Est-ce que c'est mieux de faire tes achats en Chine ou alors en Turquie? Donc c'est vraiment une série de vidéos que je fais actuellement sur la Turquie. Je me trouve en Turquie et mon objectif c'est vraiment de te faciliter la tâche. Avec quel pays est-ce que tu peux commencer ton business et surtout pouvoir te faire de l'argent sans forcément avoir un gros capital? Commencer avec un petit capital et pouvoir te faire des revenus, que ce soit en ligne, que ce soit pour ton magasin physique, que tu sois en Afrique, en Occident, pouvoir te faire de l'argent à partir de chez toi avec des achats en Turquie ou en Chine. Je vais commencer cette vidéo par la Chine, que je connais très bien pour y être allée. C'est un pays où les gens sont vraiment chaleureux. Tu peux y aller, avec le français c'est compliqué, mais avec l'anglais, tu vas trouver bien sûr des Chinois qui n'ont aucune notion de l'anglais, mais la plupart du temps, surtout les commerçants, tu vas pouvoir t'exprimer et parler convenablement anglais. Pour pouvoir acheter en Chine, ce qui est bien, c'est que tu peux, peu importe ta niche, peu importe le produit que tu veux vendre, en Chine, tu vas trouver ce qu'il te faut. Tu vas trouver à la fois des accessoires pour voiture, des produits pour maison, des produits pour des vêtements, des produits pour bébé, des produits pour beauté, etc. Peu importe ta niche, en Chine, tu vas trouver. Donc ça, c'est un des avantages de la Chine. L'avantage de la Chine aussi, c'est que tu peux acheter pour tous les prix. Tu auras la qualité qui va avec le prix que tu as. Et ça, c'est très important parce que parfois, les gens vont dire non, les produits chinois ne sont pas bons, etc. Non, ce n'est pas vrai. Les produits chinois sont de très bonne qualité. Ça dépend maintenant du prix que tu vas mettre et de ta capacité à pouvoir sélectionner les bons fournisseurs. Tu sais que depuis un moment, la Chine est assez fermée, surtout avec le Covid. Là, j'ai encore regardé, ça commence à être abordable, les billets d'avion qui coûtaient, c'est dans les 15 millions de francs CFA. Maintenant, c'est déjà un peu plus bas, ça reste quand même autour de 8 millions. Donc, pour aller en Chine en ce moment, c'est assez compliqué, surtout si tu veux commencer ton business et que tu n'as pas forcément l'argent pour aller sur place. C'est pour ça que tu as la possibilité de pouvoir faire tes achats sur Alibaba, AliExpress. Si tu me suis déjà, tu as dû remarquer que j'ai une formation où je t'accompagne pour faire des achats sécurisés sur Alibaba et te faire livrer dans ton pays où tu es. C'est ainsi très facile de faire des achats sur Alibaba. C'est facile, mais en même temps, il y a des règles à prendre en compte pour éviter de se faire arnaquer et de tomber sur le bon fournisseur. Un autre avantage de la Chine, c'est justement ce moyen de transport, les transitaires. C'est très facile, peu importe où tu te trouves dans le monde, de pouvoir acheter en ligne et te faire livrer. Même si avec les fêtes de fin d'année, les produits vont manquer, ça reste toujours assez facile de se faire livrer, peu importe où on est. C'est facile de faire du dropshipping, par exemple, de la Chine jusqu'à ton pays de résidence. Un autre avantage de la Chine, ça va être au niveau de la personnalisation. En Chine, tu peux tout personnaliser. Tu peux prendre un vêtement, déjà le confectionner, venir avec le design, ou alors un produit qui est déjà fait, et tu regardes et tu demandes, parce qu'ils ont des moules, tu demandes au fournisseur de changer complètement. Maintenant, je vais te parler de la Turquie. Est-ce que c'est mieux de te lancer avec la Chine, avec tout ce que je viens de citer, ou est-ce que c'est mieux de te lancer en Turquie? Je suis actuellement en Turquie et ce que j'ai remarqué, c'est que la Turquie, le marché turc est très très bon, surtout pour des produits bien spécifiques. La Chine reste leader, mais si tu cherches des produits, par exemple, de décoration, si tu cherches des produits, des vêtements, si tu cherches des vêtements pour enfants, des vêtements pour femmes, des robes de mariée, il y a des niches bien spécifiques où c'est vraiment super facile de trouver des fournisseurs et de pouvoir faire affaire avec la Turquie. C'est encore plus facile à comprendre. Le marché turc est encore beaucoup plus accessible, abordable quand tu vis en Afrique.
lorsque tu convertis la monnaie, leur monnaie est actuellement basse, donc quand tu convertis, tu peux plus facilement te faire des bonnes affaires. Tu peux plus facilement faire des bonnes affaires maintenant que si tu considères acheter en Chine avec le dollar qui est en train de monter. Au niveau de la qualité des produits, je suis allée visiter quelques boutiques, je vais continuer à le faire, je vais partager les astuces avec toi. C'est une série de vidéos tout au long de mon séjour, tu vas voir, je vais te partager les bonnes astuces qui vont te permettre de pouvoir te lancer toi aussi. Donc, au niveau de la qualité, franchement, j'ai regardé les vêtements, la qualité est super bonne. Il n'y a pas de souci à se faire, les finitions sont super bonnes. Je veux dire, même pour des produits qui ne sont pas des produits de luxe, des produits de tous les jours, tu peux te faire de l'argent avec ces produits. La qualité est super bonne. Arriver à ne pas avoir de soucis, par exemple, de retour des clients. Donc, tu peux acheter de la lingerie, des vêtements pour bébé. J'ai parlé de la qualité qui est super bonne. Le prix aussi, j'ai parlé du prix qui est super bien. Tout comme en Chine, ici, les choses se négocient. Donc, il va falloir que tu sois patient, patiente et que tu puisses négocier. Et par contre, lui, il y a une petite barrière de la langue, mais ça se fait très bien. Sur place, tu as la possibilité aussi de prendre des intermédiaires qui vont pouvoir te montrer la ville, te montrer les choses et surtout te faire découvrir des coins que tu ne connais pas. Parce que si tu arrives dans le pays et que tu es complètement nouvelle, oui, tu vas trouver des boutiques, mais c'est quand même mieux de te faire accompagner par quelqu'un qui est sur place et qui peut te montrer des endroits. Et ça, c'était le cas aussi en Chine. Même comme avec la foire Guangzhou, tu pouvais avoir directement plein de fournisseurs sur place. Et tu as aussi énormément d'autres petites places qui sont super bien et que les gens ne connaissent pas forcément. Donc voilà, c'était je ne vais pas être long dans cette vidéo, je vais continuer dans d'autres vidéos. C'est la comparaison entre la Chine et la Turquie. Pour le moment, comprends que tu peux te faire de l'argent dans les deux places. Aller en Chine, oui, c'est assez cher. Aller en Turquie aussi, c'est un peu plus abordable, beaucoup plus abordable qu'aller en Chine. Mais par contre, avec quel budget je te conseille d'aller en Turquie ou alors de faire affaire avec des intermédiaires comme moi qui sont capables de venir et toi, tu peux passer ta commande pour pouvoir commencer directement. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, si tu ne t'es pas encore abonné, like, partage, abonne-toi. Abonne-toi pour ne rien rater du marché turc et de comment te faire de l'argent en ligne. À bientôt.